La reine du sabbat était un monarque d'un ancien peuple arabe du premier millénaire devant Christ. Il est cité dans la Bible dans l'Ancien Testament. Je m'appelle Daniel Conejero. Et dans cette vidéo, vous comprendrez tout ce que la Bible dit sur qui était la reine du sabbat. L'histoire de la reine du sabbat est devenue connue dans la Bible en raison de sa visite au roi Salomon. Mais en fait, nous devons admettre qu'il n'y a pas beaucoup d'informations à ce sujet, mais des chroniques arabes et des témoins assyriens de l'existence des reines en Arabie depuis au moins le 8e siècle avant J.C. Authenticité. Il est même intéressant de savoir que les anciennes inscriptions de cette région harmonisent le contexte historique enregistré dans la Bible. Cela signifie que l'existence de la reine du sabbat est attestée à la fois bibliquement et historiquement, bien qu'il ne soit pas possible de déterminer lequel des reines du sabbat est celui qui apparaît dans le texte biblique. Mais ici, c'est aussi intéressant de nous en savoir un peu plus sur le royaume de Sabbat. Le royaume du sabbat était un nom arabe qui désignait la partie sud d'un État ancien à l'extrémité sud-ouest de la péninsule arabe. Actuellement, et bien qu'il ne soit pas possible de déterminer avec précision l'origine des habitants du sabbat, les Sabeuses ou Sabayanos, comme on les appelle, sont souvent mentionnés dans l'Ancien Testament, à la fois dans les livres historiques et dans les livres poétiques et les livres prophétiques. Par exemple, dans le livre du prophète Isaïe, dans le chapitre 60 et le verset 6, nous avons lu ce qui suit. Les chameaux couvriront leurs terres, les nouveaux chameaux de Midian et Épha. Ils viendront tous à Sabbat, portant de l'or et de l'encens, et proclamant la louange du Seigneur. De nombreux interprètes différencient également les connaissances bibliques chez deux peuples différents. Le premier a occupé le sud-ouest de l'Arabie et le second a occupé le nord de l'Arabie. Si cela est correct, alors les connus y sont mentionnés dans le livre de Job et également dans le livre des Psaumes. Ils peuvent être du nord de l'Arabie. Mais il est vraiment très difficile de clarifier ce point, donc de nombreux chercheurs ne font pas cette classification. La Bible dit qu'elle est allée à Jérusalem pour avoir entendu la renommée du roi Salomon et par respect pour le nom du Seigneur. C'est ce que nous lisons dans le premier livre des rois. Chapitre 10. La reine du sabbat connaissait la renommée que Salomon avait réalisée grâce au nom du Seigneur. Sachez donc que la reine du sabbat voulait tester Salomon pour savoir si ce qu'elle avait entendu parler de sa sagesse était vraiment vrai. Et le texte biblique informe que la reine exposait à Salomon tout ce qu'elle avait dans son esprit. Et Salomon n'a laissé aucune de ses questions sans réponse. En fin de compte, la reine du sabbat a constaté que la sagesse, la renommée et la prospérité de Salomon dépassaient ce qu'elle avait entendu. La reine du sabbat a également réalisé la relation entre la renommée de Salomon et le Dieu d'Israël. Par conséquent, elle a glorifié le Seigneur et a reconnu que Salomon avait une approbation divine pour occuper le trône d'Israël. C'est pourquoi dans les versets 8 et 9 du même chapitre 10 du premier livre des rois, nous avons lu la déclaration suivante de la reine du sabbat sur le roi Salomon. Puis le texte biblique dit que la reine de Sabbat, il a également offert à Salomon de nombreux cadeaux. Ces cadeaux comprenaient de grandes quantités d'or, d'épices et de pierres précieuses. Le roi Salomon a rendu la générosité de l'homme, mais le texte biblique ne vous informe pas quel cadeau il lui a offert. Il est également possible qu'il y ait eu des raisons commerciales pour la visite de la reine du sabbat dans la ville de Jérusalem. Le roi Salomon était un grand marchand, et il avait de nombreuses entreprises impliquant la péninsule arabique. Et enfin, nous devons également considérer le passage du Nouveau Testament qui mentionne la reine du sabbat. Dans le Nouveau Testament, le Seigneur Jésus-Christ a contrasté l'intérêt de la reine du sabbat dans la sagesse que le roi Salomon a reçue du Seigneur avec le comportement des Juifs de son époque, qui refusaient de reconnaître que celui qui est plus grand que Salomon était bien dans la moitié d'entre eux. Et dans ce contexte, le Seigneur Jésus l'a qualifiée de reine du Sud. Le texte biblique dit « Et voici celui qui est plus grand que Salomon ». Et enfin, nous pouvons dire qu'il y a beaucoup de légendes sur la reine du sabbat. Par exemple, les traditions anciennes disent qu'elle et Salomon avaient une relation qui a donné naissance à la ligne réelle de l'Empire éthiopien. Mais tout ce qui est connu, c'est sûr, c'est simplement que l'Éthiopie a été colonisée par des peuples du sud de l'Arabie. En tant que curiosité, il convient également de savoir que l'historien Flavio José a également relié la reine du sabbat à l'Éthiopie. Eh bien, c'est tout ce que nous pouvons parler de manière fiable de qui était la reine du sabbat, car, comme nous l'avons dit, il n'y a pas beaucoup d'informations biographiques à son sujet. Certaines personnes racontent même beaucoup d'histoires sur la reine du sabbat, mais la grande vérité est que ces histoires ne sont que des légendes, qui n'ont pas de base et une fiabilité minimale. Nous avons donc décidé de mentionner dans cette étude que ce qui a vraiment un sens, une preuve, ou qui a le dos des Écritures. Et en dehors de cela, tout ce qui est dit sur la reine du sabbat n'est généralement qu'une simple spéculation.